donne la parole aux États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, Monsieur Carlos Ruiz Massieu. Merci aussi à Monsieur Jack Christofides. Je remercie également le Premier ministre d'Haïti d'être des nôtres ce matin. Les États-Unis se félicitent de la réussite de la passation de pouvoir au Premier ministre fils aimé et à son Conseil des ministres. Comme c'est dit dans le rapport du secrétaire général, des gangs continuent de semer la terreur parmi la population en se livrant notamment à des actes de meurtre et de viol. Les opérations pour contrer les gangs s'intensifient avec des progrès réels, même s'ils sont fragiles. Le Conseil de sécurité a autorisé l'opérationnalisation de cette force de répression des gangs en septembre dernier pour contrer ce mouvement de terreur dont souffre la population et stabiliser la région. Nous ne mesurons pas le succès à l'aune de ce que peut faire une force internationale en Haïti. Nous mesurons le succès à l'aune de la rapidité avec laquelle Haïti pourra ne plus avoir besoin de cette force. Il s'agit d'appuyer les institutions haïtiennes et non pas de les remplacer. Il s'agit de créer une marge de manœuvre permettant aux forces haïtiennes de s'étendre, de se professionnaliser et, in fine, d'assumer les responsabilités. Cette transition a commencé. Il ne faut pas oublier que la FRG, qui compte des unités militaires et de police, comptera 5500 effectifs et permettra de sécuriser des infrastructures essentielles. Elle travaillera dans le cadre d'une structure de commandement claire, conformément au mandat, neutraliser et isoler et dissuader les gangs. Elle bénéficie aussi de l'épine dorsale des Nations Unies en termes de logistique. C'est une formule innovante et très efficace pour rassembler les conditions permettant d'améliorer la stabilité sur le long cours en Haïti. Depuis septembre, les avancées ont été rapides pour constituer cette force et mettre sur pied également le BANU. Il y a eu plusieurs jalons importants. Tout d'abord, le représentant spécial Christofides et son personnel se trouvent déjà maintenant sur le terrain. Cela permet de garantir les fonctions civiles de supervision et de contrôle. Nous sommes heureux de ces avancées et heureux d'avoir pu entendre directement le représentant spécial aujourd'hui. Deuxièmement, le BANU a assumé la responsabilité de l'appui logistique à la FRG. Et troisièmement, des pays fournisseurs de contingents et de forces de police supplémentaires déploient leurs effectifs à Port-au-Prince avec donc un appui soutenu pour parvenir au plafond des effectifs autorisés. Nous remercions le Kenya, chef de file de la mission MSS. Nous remercions aussi El Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas pour leur service. Nous le savons, la stabilité ne sera pas obtenue uniquement à travers le travail de force de sécurité. Le mandat de la FRG concerne la situation sécuritaire, mais nous pourrons sortir de ce cycle de violence qu'en offrant des alternatives économiques crédibles à la population. De cette façon, lorsque les armes se tairont enfin, on pourra créer de l'emploi. Il faut rassembler les conditions permettant une paix pérenne. Travailler dans le domaine des infrastructures et de la création d'emplois pour que jamais plus la population ne choisisse la voie létale de la violence des gangs. Nous notons la finalisation du plan opérationnel pour la tenue d'élections. Il faut œuvrer pour que des gouvernants élus puissent de nouveau contrôler Haïti. Nous voulons travailler avec les partenaires internationaux en matière d'assistance électorale pour appuyer un processus efficace et cohérent. Nous nous félicitons de la reconstitution de la Commission nationale pour le désarmement, le démantèlement et la réintégration. Nous applaudissons le travail du BINU qui était les efforts visant à mettre en œuvre un plan cohérent avec célérité. Le gouvernement haïtien, de cette façon, pourra se concentrer sur la fourniture de services essentiels à la population
avec un relèvement aussi rapide que la reconstruction de l'économie ne sera possible, et à cet égard, l'appui international reste crucial. Nous examinerons le prochain rapport du secrétaire général sur la gamme d'options à disposition concernant la mise en œuvre d'un programme DDR par et pour les Haïtiens, sans oublier la réforme du secteur judiciaire, telle que mandatée par la résolution 2814. Nous sommes aux côtés d'Haïti et nous continuerons de travailler avec les Haïtiens et nos partenaires internationaux pour la stabilisation du pays. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au Panama. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions pour leur présentation le représentant spécial du secrétaire général pour Haïti, Carlos Ruiz Massieu, dont nous applaudissons le rôle efficace, ainsi que le représentant spécial de la force de répression des gangs, Jack Christofides. Nous lui souhaitons la bienvenue et applaudissons sa contribution importante au succès de la mission. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue au Premier ministre haïtien, son Excellence Alix Didier Fils-Aimé, qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous saluons également les délégations de République dominicaine, de Trinité et Tobago, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Kenya. Nous applaudissons leur solidarité vis-à-vis d'Haïti et saluons tout particulièrement le rôle de chef de file du Kenya à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité. La République sœur d'Haïti, pionnière historique de la libération face à l'esclavage et au joug colonial, traverse aujourd'hui une crise. Et la violence de quelques individus gâche la vie de ceux qui ne prennent pas les armes et qui continuent donc de souffrir de façon disproportionnée et de voir leurs droits humains foulés aux pieds. Face à une situation aussi complexe, le Panama prend bonne note du Pacte national pour la stabilité et l'organisation d'élections adopté le 21 février dernier. Il s'agit d'un pas en avant important pour préserver la continuité politique et institutionnelle dans le pays. Environ 50% des membres des gangs sont des mineurs. Ils sont victimes du manque de perspectives et des campagnes de recrutement forcé. Face à cette réalité alarmante, nous mettons en exergue l'importance de la réactivation de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réintégration. C'est une étape cruciale pour proposer d'autres issues et sortir du cycle de la violence. Il y a à peine quelques jours, nous avons été les témoins d'un massacre de 70 personnes dans le département d'Artibonite, ce qui montre brutalement à quel point la situation est devenue catastrophique. Nous voulons dire aussi nos condoléances aux familles des plus de 2444 personnes qui ont été assassinées pendant la période à l'examen, ainsi qu'aux 302 victimes de violences sexuelles, un phénomène qui touche de façon disproportionnée les femmes et les filles. En outre, 77% des cas de violences sexuelles sont des cas de viol en réunion, ce qui est absolument terrifiant et inacceptable. Dans un tel contexte, nous soulignons l'opérationnalisation du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Et nous soulignons également l'arrivée progressive du contingent tchadien dans le cadre de la transition vers la force de répression des gangs. Cela étant dit, nous sommes préoccupés par l'attaque qui a eu lieu pendant ce déploiement. Dans ce contexte, nous remercions la République dominicaine pour son appui face à cet incident grave. Tout cela montre de façon tangible que les déficiences dans la mise en œuvre de l'embargo sur les armes, outre qu'elles continuent d'alimenter la violence, peuvent avoir des conséquences directes pour la sécurité du personnel déployé et le succès de la mission. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant évoquer les cas signalés d'exploitation et atteintes sexuelles contre des femmes et des filles en lien avec du personnel kényan de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ces
comportements sont absolument inacceptables et incompatibles avec les principes qui doivent guider toute opération menée à bien sous la houlette des Nations Unies. Il ne faut jamais qu'il y ait de redite de tels événements, et nous réitérons à cet égard l'importance de garantir la reddition de comptes et de protéger les victimes. La résolution 2793, adoptée en 2025, établit des garanties claires en matière de prévention, de supervision et d'enquête en cas d'incident. La mise en œuvre efficace de cette résolution est cruciale. D'autre part, le Panama se doit de mentionner les risques qui accompagnent l'utilisation de drones dans des zones densément peuplées. Dans le même temps, nous soulignons l'importance de créer des mécanismes de communication clairs avec les acteurs humanitaires présents sur le terrain, et ce, afin de préserver leur capacité de travailler en sécurité dans toute la mesure du possible. Monsieur le Président, la riposte du Conseil de sécurité face à la crise en Haïti repose sur une architecture complète qui englobe le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, la force de répression des gangs, le Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti et le régime de sanctions, dont l'efficacité va dépendre de la capacité de ces différents acteurs à travailler de façon cohérente et coordonnée à l'avenir, ainsi que de la continuité du dit régime de sanctions. Par conséquent, en tant que communauté internationale, nous devons redoubler d'efforts ici au Conseil de sécurité et dans d'autres espaces pour qu'Haïti puisse une bonne fois pour toutes jouir de paix, de sécurité, de bien-être, ce que la population mérite et ce auquel elle a droit. Merci. Je remercie le représentant du Panama pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue au Premier ministre Fils-Aimé à cette séance, aux côtés d'autres hauts représentants. Je remercie le représentant spécial du secrétaire général, Carlos Ruiz-Massieu, ainsi que le représentant spécial, Jack Christofides, pour leur présentation. Nous notons qu'il y a des signes de progrès décrits par nos invités ce matin. Nous nous félicitons notamment des pas en avant pour l'unité nationale et pour la tenue d'élections libres et régulières. Nous notons notamment le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Cela étant dit, la situation reste fragile. Nous nous réunissons à un instant critique. On est passé de la phase de planification de la FRG à son déploiement sur le terrain. Nous nous félicitons de l'arrivée des premiers contingents tchadiens à Port-au-Prince. Il est important d'aller plus loin dans ces déploiements pour permettre un travail stratégique et efficace contre les gangs dans le cadre de la résolution 7693, qui comprend des mesures robustes de protection des enfants. Nous appelons le gouvernement à accorder la priorité à la protection des groupes vulnérables et à pleinement mettre en œuvre le protocole de remise des enfants associés aux gangs. Cela passe notamment par l'établissement du groupe de travail promis et du cadre de respect. Nous attendons avec intérêt la prochaine mise à jour du secrétaire général avec notamment des options pour étayer le processus de DDR. Il importe que le gouvernement haïtien consacre des ressources aux soins à apporter aux enfants qui doivent être considérés au premier chef comme des victimes et doivent pouvoir bénéficier de programmes de DDR à la hauteur. Une personne sur 8 en Haïti est maintenant déplacée interne et la moitié sont des enfants. Il est fondamental que le gouvernement veille à ce que ces personnes déplacées internes aient accès aux programmes d'aide sociale. Les plus vulnérables doivent bénéficier d'une aide. Souvent, il s'agit de femmes, de filles qui ont été victimes d'actes de violence sexuelle et sexistes terribles avant de souffrir encore davantage dans des installations de fortune où elles peuvent de nouveau être victimes d'exploitation et d'abus. En guise de conclusion, des projets tangibles ont été réalisés, mais clairement, il reste des défis à relever. La stabilité et une paix pérenne ne pourront être installées qu'à travers des mesures robustes et déterminées de la part de tous les acteurs haïtiens, travaillant aux côtés de la communauté internationale
en se concentrant sur les besoins de la population qui a souffert depuis bien trop longtemps. Merci. Merci aux représentants du Royaume-Uni pour cette intervention. Je donne à présent la parole à la France. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer la participation à cette réunion du Premier ministre d'Haïti, M. Alix Didier Fils-Aimé. Je voudrais remercier également le représentant spécial du secrétaire général, M. Carlos Ruiz-Massieu, et le représentant spécial de la force de répression des gangs, M. Jack Christofides, pour leurs interventions. La France salue la nomination de M. Jack Christofides et de Mme Daniela Krosliak et leur souhaite plein succès dans leur mission. Monsieur le Président, nous nous trouvons à un point de bascule pour Haïti et chacun a le devoir, dans ces circonstances, d'assumer ses responsabilités. Nous sommes à une période charnière dans le processus politique et la présence parmi nous du Premier ministre haïtien en témoigne. La fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février dernier et le transfert pacifique du pouvoir au Conseil des ministres sont à saluer. Il appartient désormais à Haïti de faire avancer le processus de transition et de préparer les élections. Alors que les dernières élections remontent à 2016, de telles élections sont nécessaires pour restaurer les institutions démocratiques du pays et jeter les bases d'une gouvernance renouvelée, à même de garantir le retour durable à la sécurité, au respect de l'état de droit et la protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, nous entrons également dans une étape décisive pour le rétablissement de la sécurité, sans laquelle le processus politique ne pourra aboutir. La force de répression des gangs est en cours de déploiement pour remplacer la mission multinationale d'appui à la sécurité. La France salue à cet égard l'engagement et parfois le sacrifice consenti par tous les États contributeurs de troupes, au premier rang desquels le Kenya. La transition vers la force de répression des gangs doit être guidée par le triple impératif d'éviter un vide sécuritaire sur le terrain, de permettre le lancement, dès que possible et dans de bonnes conditions, des opérations contre les gangs criminels et d'assurer l'exemplarité en termes de prévention de toutes les formes d'abus et de violence. La France apporte son soutien à la mise en place de cette force sur les plans techniques et financiers. Elle salue également l'engagement de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie en appui d'Haïti. Monsieur le Président, nous vivons un moment qui engage la responsabilité de l'ensemble de la communauté internationale. Ce Conseil a répondu à l'appel pressant d'Haïti. Il l'a fait en créant le Bureau d'appui des Nations Unies, le BANU, qui est opérationnel depuis le 1er avril, et la France salue les équipes des Nations Unies ayant rendu cela possible. Il l'a fait aussi en renouvelant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies, le BINU, et en lui conférant des tâches clés d'appui aux autorités haïtiennes pour le processus de désarmement, démantèlement et réintégration et le renforcement des systèmes judiciaires et pénitentiaires haïtiens. Il nous faut aller plus loin et continuer de mettre sous sanction les individus qui soutiennent et financent les gangs criminels. Monsieur le Président, tout cela n'aura d'effet à long terme que si les autorités haïtiennes prennent toutes leurs responsabilités en renforçant les capacités de la police nationale et des forces armées d'Haïti, ainsi que le contrôle des frontières, des armes et des munitions. La France continuera d'y contribuer à titre bilatéral et de se tenir aux côtés du peuple d'Haïti pour briser le cycle de la violence à l'œuvre depuis trop longtemps. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour cette intervention. Je donne maintenant la parole à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous saluons d'abord la présence parmi nous de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, M. Carlos Massieu, ainsi que M. Christofides, représentant spécial de la force de répression des gangs, pour leur présentation exhaustive. Nous prenons acte du rapport du secrétaire général et nous saluons l'engagement continu des Nations Unies par l'entremise du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Monsieur le Président, en dépit de la fragilité et de la volatilité de l'environnement politique et sécuritaire, il sied de reconnaître que Haïti est entré dans une phase politique décisive en préservant la continuité institutionnelle,
en impulsant une nouvelle dynamique vers un retour à l'ordre institutionnel. À cet effet, nous saluons le transfert pacifique du pouvoir exécutif le 7 février dernier au Conseil des ministres à la suite de l'expiration du mandat du Conseil présidentiel de transition. Il faut le souligner, cette transition menée conformément à l'article 149 de la Constitution de 1987, amendée, constitue une étape vitale pour le maintien de la stabilité de l'État. S'agissant du processus politique, les A3 félicitent la mobilisation intersectorielle qui a abouti à la signature du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, publié le 23 février et rassemblant 350 signataires. Ce pacte réaffirme que la sécurité et les élections constituent la voie constitutionnelle consensuelle vers le rétablissement des institutions démocratiques. À ce propos, nous encourageons les autorités haïtiennes à poursuivre le dialogue avec les non-signataires du pacte national afin de garantir une large appropriation nationale et l'inclusivité qui demeurent essentielles à la légitimité du processus électoral. Parlant du processus électoral, les A3 saluent l'achèvement de la phase d'enregistrement des partis politiques entre le 2 et le 12 mars 2026, ce qui représente une étape technique clé dans l'avancement des préparatifs électoraux. Nous appelons en outre les autorités haïtiennes, avec le soutien de leurs partenaires, à s'attaquer sans délai aux défis juridiques, financiers et opérationnels qui subsistent dans la marche vers les élections, notamment la finalisation du cadre électoral et la mobilisation des ressources suffisantes. Les A3 saluent par ailleurs la réactivation de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration chargée de piloter les efforts de réduction de la violence communautaire. Nous saluons également les efforts déployés pour assurer le leadership des femmes au sein de l'administration publique, notamment la nomination de 5 femmes au niveau ministériel, portant ainsi la représentation féminine à près de 28%. Tout en reconnaissant ce succès, nous appelons à poursuivre les consultations auprès de toutes les parties afin d'élargir davantage l'adhésion nationale et d'assurer un transfert pacifique du pouvoir aux représentants élus. Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, la situation demeure profondément alarmante et exige une action urgente. Bien que la police nationale d'Haïti et les forces d'appui aient neutralisé 1343 membres présumés de gangs au cours d'opérations récentes, le nombre total de victimes d'homicides a augmenté de 22,8% durant la période considérée. Les gangs continuent plutôt de commettre d'atroces violations des droits de l'homme, notamment des actes de violence généralisés et le recrutement d'enfants. Cette pratique a connu une hausse estimée à plus de 200% en 2025. Dans ce contexte, les A3 saluent l'opérationnalisation du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, qui a atteint le 31 mars 2026 les objectifs fixés par son mandat en vue d'apporter un soutien logistique et opérationnel complet à la force de lutte contre les gangs. Nous appelons les États membres à accélérer le déploiement intégral de la force de lutte contre les gangs afin de renforcer les efforts de stabilisation menés par les autorités haïtiennes et éviter un éventuel gap sécuritaire. Le groupe A3 rend hommage aux efforts constants et aux sacrifices du personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité dont le travail a jeté les bases du déploiement de la force. Monsieur le Président, concernant la situation humanitaire et celle relative à l'état de droit, la crise haïtienne requiert une réponse internationale immédiate.
Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a dépassé les 1,45 million, dont plus de la moitié sont des enfants. Cette situation exacerbe la pression sur des services déjà à rude épreuve. L'insécurité alimentaire demeure généralisée, 5,7 millions de personnes étant confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, tandis que d'importantes terres agricoles sont abandonnées en raison de la violence. En ce qui concerne le système judiciaire, nous saluons le lancement le 19 janvier de la caravane nationale pour la réduction de la surpopulation carcérale. Nous restons toutefois préoccupés par le fait que plus de 82% de la population carcérale nationale est toujours maintenue en détention préventive. Par ailleurs, les A3 demeurent vivement préoccupés par le faible financement du plan de réponse humanitaire pour 2026 à hauteur de 18,4% au cours du mois de mars 2026. Nous exhortons vivement les partenaires internationaux à aligner leur assistance sur les priorités définies au niveau national et à fournir les ressources prévisibles nécessaires pour répondre aux besoins critiques. En conclusion, Monsieur le Président, les A3 réaffirment une fois de plus leur ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Haïti. Nous restons déterminés à soutenir une démarche cohérente, équilibrée et pilotée par les Haïtiens eux-mêmes. La crise haïtienne mérite une issue crédible vers la paix, la stabilité, la gouvernance démocratique inclusive et le développement durable. Nous tenons également à saluer le courage et le dévouement personnel des Nations Unies qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles en Haïti, tout en réaffirmant notre implication